Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 septembre 2021. J'ai lancé cet appel avec une chanson que j'aime beaucoup, une chanson qui me fait penser un petit peu au coaching dans le sens où cette opportunité-là m'a amené à développer encore plus mon indépendance. Donc, Independent Woman de Charlie, pas Charlie's Angel, mais qui était une des chansons du film Charlie's Angel, qui était une chanson de Destiny's Child. Vous écouterez les paroles, vous irez regarder ça. Puis, je trouve que c'est super empowering. Beyoncé, elle a ce pouvoir-là aussi de nous aider, nous les femmes, à entrer dans notre pouvoir et à créer plus d'indépendance dans notre vie, plus de liberté. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me passionne beaucoup, l'organisation, la productivité, la performance. Je vais commencer tout de suite avec ma présentation. J'ai beaucoup de contenu à vous partager. J'espère que vous êtes prêtes à prendre des notes, mais surtout à mettre en action ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, allons-y. Oh, j'ai une erreur de slide, ça va bien. Oups, c'est pas grave. Je vais essayer de commencer par la slide 2. All right. Voyez-vous mon écran? Présentation? OK. Organisation du temps, productivité, performance. Donc, on y va tout de suite. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles coachs qui sont avec nous aujourd'hui. Si vous voulez nous le partager dans le chat, c'est votre premier appel. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc, rapidement, je me présente, Émilie Robida. Je suis entrepreneur depuis 2013. Parmi les leaders du marketing de réseau au Québec, j'ai plusieurs abonnés sur mes réseaux sociaux. Je me positionne ici aujourd'hui en tant qu'experte en communication, marketing, médias sociaux, mais surtout en tant que spécialiste en productivité et haute performance. Donc, c'est vraiment ça qui va être la spécialité de l'expertise qui va être présentée aujourd'hui. C'est au cœur de ce que j'ai mis en place dans les 8 dernières années dans mon entreprise. Puis je pense que c'est en tant que maman de 4 enfants et présidente de ma business en ligne, j'ai développé plusieurs outils, plusieurs trucs pour pouvoir augmenter ma productivité et maximiser ma performance. Donc, on va parler de gestion optimale du temps de productivité et de performance. La partie 1 de notre appel, ça va être sur l'attitude, le mindset face à la gestion du temps, les principes de base en gestion du temps. Ensuite, on va parler des méthodes de travail et outils. Et numéro 3, les clés de la haute performance. Are you ready? Let's go! J'ai l'impression que je vais parler vite parce que j'ai quand même beaucoup de contenu. Donc, la planification stratégique de notre temps, c'est un outil essentiel pour augmenter notre productivité, notre performance. On ne peut pas changer le nombre d'heures qu'on a dans une journée, mais on peut grandement optimiser notre temps en nous concentrant sur les activités essentielles qui génèrent des résultats, en déléguant ce qui peut être délégué et en éliminant les tâches superflues qui génèrent très peu ou pas du tout de résultats. On va essayer de se débarrasser de la procrastination le plus possible. Donc, je vous invite à tout de suite prendre une attitude gagnante face à la gestion de temps, d'être réaliste. On n'a que 24 heures dans une journée. Je sais que parfois, en tant que coach, on pense que lorsqu'on aura plus de temps pour notre business, on va être plus performant. Si on était à temps plein, on serait plus performant. Mais ça, c'est du wishful thinking, c'est-à-dire que c'est une perte de temps. Donc, il faut se concentrer avec ce qu'on a présentement. Et je vous dirais que si vous arrivez à être vraiment ultra focus sur vos activités essentielles, vous pouvez augmenter votre performance, vous pouvez augmenter vos résultats. Et il faut réaliser que ce pouvoir-là, il est entre nos mains, puis ça nous appartient. Donc, c'est notre responsabilité de prendre le contrôle de la situation. Bon, OK. C'est ça, exactement. Take control the controls. Faire un état de la situation actuelle. Donc, je vais vous partager une petite matrice de gestion de temps aujourd'hui et je vais vous amener à prendre conscience de ce que vous faites généralement. Donc, la première partie de l'appel, c'est vraiment des stratégies générales de gestion de temps. Ça ne veut pas dire que vous devez aller aussi profondément dans votre business actuellement, mais j'ai voulu vous les partager quand même parce que si vous êtes rendu là dans votre parcours, peut-être que c'est important pour vous de faire ces étapes-là. Et ça va vous permettre aussi je vais semer un peu la graine pour ce que vous devriez penser éventuellement. Donc, faire une liste de toutes les tâches que tu réalises dans une journée, de séparer les tâches en tâches professionnelles et tâches personnelles et familiales. Donc, vous pourriez aussi faire une section pour ce qui est des tâches du coach, mais les tâches du coach sont déjà pas mal toutes énumérées dans l'outil que je vais vous partager aujourd'hui. Mais bref, de prendre le temps de faire un état de la situation actuelle. Ensuite, de se poser la question sur une échelle de 1 à 10, à quel point éprouves-tu du plaisir à réaliser ces tâches? Quelles tâches sont répétitives? Mon Dieu, il y a quelque chose qui a bougé, on dirait, dans mon bureau. Bizarre.
OK. Quelles tâches sont répétitives? Les tâches qui sont répétitives, ils ont le pouvoir d'être déléguées. Et peut-être que vous n'êtes pas rendu là dans votre processus, dans votre business de coach, puis ça ne veut pas dire que vous avez besoin de déléguer. Ça m'a pris 4 ans avant d'engager une adjointe pour pouvoir m'aider. On a fait partie d'une équipe 3 années consécutives avant que j'engage de l'aide. Donc, il ne faut surtout pas penser que ça nous prend une adjointe ou de l'aide supplémentaire, mais c'est des choses qui, éventuellement, en tant que présidente de votre entreprise, à un point, je pense que si on veut, if we want to scale our business, si on veut augmenter nos résultats, ben, on doit s'entourer d'une équipe. Ça fait partie aussi de votre équipe de coach que vous allez développer parce qu'en travaillant en équipe, ça peut alléger votre tâche. Donc, quand vous avez des leaders qui émergent dans votre équipe, que vous faites des défis de groupe ensemble, que vous créez des opportunités pour favoriser la croissance de vos coachs en faisant je ne sais pas moi, des push to emerald, des push to diamond. Donc, ce sont toutes des choses qui, en travail d'équipe, vont alléger votre tâche. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire dans votre vie de coach que vous allez engager quelqu'un tout de suite, mais c'est d'apprendre à travailler en équipe, d'être efficace, puis de développer ces réflexes-là, d'aller chercher de l'aide. Donc, si ces tâches ne t'apportent pas de plaisir et que quelqu'un d'autre peut les réaliser au moins 80% aussi bien que toi, tu devrais penser à les déléguer. Puis ça, c'est un principe qui m'a beaucoup aidé dans mon processus quand j'en suis venue à justement engager quelqu'un. C'est que je me disais que en fait, quand j'ai lu ça, quand j'ai compris ça, que quelqu'un pouvait le faire 80% aussi bien que moi, je devrais penser à le déléguer. Parce que si j'engage quelqu'un qui peut le faire 80% aussi bien que moi, éventuellement, cette personne-là, en pratiquant, elle va devenir meilleure, puis elle va peut-être devenir encore meilleure que moi. Puis c'est ça le but, puis après ça, moi, je peux me concentrer sur d'autres choses. Donc, la magie se trouve dans le cadran 2. Je vais passer rapidement, là, mais le cadran 2, ce sont les tâches, les activités qui n'ont pas d'échéance pressante, mais qui sont très importantes pour vous aider à atteindre vos buts personnels. Donc, quand on regarde une journée de 24 heures, on voudrait passer le plus de temps dans ce cadran 2-là. Donc, quelques exemples qui sont de tâches qui sont non urgentes mais importantes, c'est l'organisation des tâches de la semaine, la planification à long terme, l'exercice physique, le temps passé en famille, les livres enrichissants, donc d'investir dans son développement personnel, ses compétences, étudier, méditer, créer un budget et économiser, passer des moments privilégiés avec son conjoint, etc. Donc, ces tâches-là sont centrées généralement autour de la création de nouvelles relations, de planification pour l'avenir et l'amélioration de soi. Et dans notre travail de coach, bien, le développement personnel, professionnel, intentionnel et pertinent, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Donc, c'est le fun de savoir qu'on s'en va à la bonne place avec notre gestion de temps en investissant au moins du temps là-dedans. Juste voir, OK, parfait. Maintenant, on va y aller vraiment plus en lien avec le rôle de coach. Donc, les cadrans dans ton rôle de coach. Bien, ton rôle de coach, là, le cadran 1, c'est les tâches importantes et urgentes. Puis moi, j'ai mis toutes les activités du système de Club Réussite. Parce que oui, je considère ça urgent. Si tu es ici parce que tu dis, moi, Émilie, je veux construire une business qui va me créer des résultats, je veux avancer, puis je suis sérieuse dans ma démarche, bien, il faut que tu considères ces tâches-là comme des tâches urgentes. C'est des activités essentielles. Donc, c'est des tâches importantes et urgentes qui doivent être travaillées en priorité numéro 1. Si la tâche ne se trouve pas dans le système du club de réussite, ça veut dire que ça ne fait pas partie du cadran 1, ça fait partie du cadran 2, 3, 4. Ça veut dire que soit c'est une tâche à planifier, soit c'est une tâche à déléguer ou soit c'est une tâche à complètement abandonner. Donc, quand tu t'installes pour faire ton travail avec ton système de club de réussite, je t'invite à te poser la question. Est-ce que cette tâche-là fait partie du cadran 1? Est-ce que cette tâche-là fait partie de mon système de club de réussite? Et de l'éliminer, la déléguer ou la planifier pour plus tard. Parce que ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas ça qui est urgent. Ce qui est important, c'est le système de club de réussite. Et quand tu travailles, de te poser toujours la question, est-ce que l'action que je suis en train de poser maintenant, c'est l'action que je devrais faire maintenant pour m'amener plus près de la réalisation de mes buts? Donc, toujours revenir à tes objectifs. C'est quoi ton but? C'est quoi ton why avec ta business? Puis te poser la question, est-ce que faire un petit document PDF de présentation de tes offres à tes clients, c'est une activité essentielle? Ce n'est pas dans le système de club de réussite. Donc, c'est peut-être à planifier, c'est peut-être à déléguer, c'est peut-être aussi à éliminer. Ce n'est pas nécessaire à ta réussite. Donc, quand on regarde le système de club de réussite, en fait, je serais curieuse de savoir qui utilise ce document-là. C'est vraiment une Bible
Puis si vous l'utilisez de façon ponctuelle à chaque jour, pour le compléter, ça vous prend 2 heures et 25 minutes. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir pendant 2 heures 25 minutes. Ça peut être un bloc le matin quand vous vous réveillez. Ça peut être un bloc sur l'heure du dîner. Ça peut être un bloc le soir. Mais c'est à vous, en tant que présidente de votre entreprise, de prendre le temps d'établir ce calendrier-là d'activités avec les choses qu'on retrouve dans le système de club de réussite. Donc, ça exclut vous entraîner et boire votre Shakeology. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Puis, vous voyez, on peut le faire en animant des team calls Shakeology. Notez aussi qu'animer un team call, ça ne fait pas partie du système de club de réussite. Donc, si tu es capable de le faire, fais-le, mais en autant que ça ne t'empêche pas de réaliser l'essentiel. Donc, toutes les tâches que tu veux réaliser, tu peux les faire, mais jamais au détriment de toutes les activités du système de club de réussite. Et moi, il n'y a pas une journée que je n'ai pas fait ces activités-là ou que quelqu'un qui m'a aidé à les réaliser. Donc, mais dans les 4 premières années de mon entreprise, sans adjointe, chaque jour, j'ai invité, chaque jour, j'ai fait des suivis, chaque jour, j'ai posté sur les médias sociaux. Je faisais tout ça. C'était non négociable parce que ma raison profonde de réussir était plus grande que toutes les excuses que je pourrais avoir. Donc, je me suis levée tôt, à 4 heures du matin, très souvent. Et j'ai complètement éliminé la télévision. J'avais très peu d'activités sociales. Les seules activités sociales que j'avais, c'était celles qui étaient en lien avec ma business. Donc, c'est un choix que j'ai fait, puis je le referai demain matin. Oups. All right. Rapidement, les obstacles à la délégation, si vous êtes dans ce processus-là, rendu là dans votre parcours, des fois, on se dit que ça va être plus long à expliquer que de le faire. Pensez-y aussi en termes d'enseigner à votre équipe parce que ça ne veut pas dire encore une fois que vous allez engager quelqu'un, mais si tu te retrouves avec des coachs qui produisent du volume d'équipe dans ta business, puis qui vendent des challenge packs, puis qui vendent des abonnements Beachbody On Demand, puis des abonnements Body, puis qui vendent des produits nutritionnels, tu viens d'augmenter tes résultats, tu viens d'augmenter ton volume, tu viens d'augmenter ton salaire. Donc, le fait d'enseigner à ton équipe comment toi, tu réussis à faire des ventes, c'est quoi tes méthodes de travail, comment tu invites, comment tu fais des suivis, comment tu fais face aux objections, c'est une façon de déléguer. Donc, des fois, on se dit que c'est plus long à expliquer que de le faire, mais une fois que la personne a compris dans ton équipe comment réussir puis qu'elle a réussi à faire des ventes, tu es gagnante toi aussi. Donc, tout le monde gagne. On pourrait se dire que ça ne sera pas bien fait, les employés sont inefficaces, blablabla. Je préfère que ça soit fait à ma façon. Hein, on pense des fois qu'il y a juste nous qui peut le faire aussi bien. Notre ego peut être très fort parce que, sérieusement, on peut trouver des gens qui peuvent, avec pratique, devenir meilleurs que nous. On s'attend à ce que ce soit moi qui s'occupe de là. Je manque de temps, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment. Encore une fois, je vous dis, ça ne veut pas nécessairement dire d'engager une adjointe. Ce n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un dès le départ, mais ça pourrait être d'engager quelqu'un pour vous aider à faire le ménage chez vous. Donc, moi, ça a été ça ma première forme de délégué. Ça a été d'engager quelqu'un pour faire le ménage quand on était dans l'Ouest canadien. Ça a commencé à nous aider de cette façon-là. Puis après ça, bien, ça peut être d'autres choses que vous pensez dans votre vie qui pourraient être possiblement déléguées. Ensuite, organisation optimale, avoir des heures de travail définies. Donc, si votre entraînement, par curiosité, le faites-vous pas mal toujours à la même heure? Est-ce que vous êtes constante? Est-ce que vous savez que vous allez vous réveiller le matin puis qu'à 6 heures, vous pesez sur play, puis ça va être fait? Ça vous aide à être constante, puis vous savez que ça va être réalisé. Un entraînement, c'est comme un rendez-vous chez le médecin, on le met au calendrier, puis on le fait. Ta business, fais-tu ça? Sais-tu quand tu vas inviter? Sais-tu quand tu vas faire des suivis ou tu y vas un peu sur le fly, quand je vais trouver du temps? Quand le temps va me tomber du ciel. Il faut être intentionnel et planifier nos activités de coach, comme on planifie notre workout ou comme on planifie toute autre chose qui est importante pour nous. Donc, si vous le faites pour votre entraînement puis ça fonctionne bien, assurez-vous de le faire pour votre business. Quand est-ce que vous allez faire vos activités de coach? Avoir un endroit dédié à votre travail. Et aujourd'hui, je vous parle de mon bureau, mon studio. C'est un grand rêve que j'ai. Ça fait 8 ans que je fais cette business-là. On est 8 time elite, 8 fois élite
coach. Quand j'ai commencé à travailler, je n'étais pas dans un bureau comme ça. Ça ne m'a pas empêché de vendre des challenge packs. De vendre des challenge packs, ça ne m'a pas empêché d'atteindre, de gagner la Team Cup quand je travaillais sur ma table de cuisine en surveillant mon Léo en 2 changements de couche, pas de coach, en 2 changements de couche. Ça m'a pas, je n'étais pas rendue là. J'ai travaillé longtemps dans ma chambre à coucher. Quand j'étais au début de mon coaching, puis que Damien écoutait la télé, puis il écoutait le hockey, bien moi, j'ai fait un choix. J'ai arrêté de regarder le hockey avec lui. C'est 3 heures. J'avais 3 heures pour aller travailler sur ma business. Puis au lieu d'être à côté de lui, à taponner sur mon cellulaire puis mon laptop sur le divan, puis être à moitié présente, puis à moitié productive dans ma business, je me retirais et j'allais m'installer dans ma chambre, dans mon lit. Je n'avais pas de bureau. Non, dans mon lit. Puis, je travaillais sur ma business. Ultra productive, ultra performante. Ça vaut le coup de se retirer. Ça peut être une chambre à coucher. Ça n'a pas besoin d'être un studio. Là. Ça ne devrait pas, ça devrait pas vous empêcher de créer des résultats. Ça peut être aller dans la voiture des fois. Tu sais. Même moi, quand je n'avais pas encore le studio prêt, ou même travailler de la maison, des fois, j'aime ça sortir. Tu sais. Là, je dirais qu'avec le studio, c'est assez fantastique ici, là. Mais sinon, ce qui m'arrivait de faire, c'est des fois, je partais en voiture, puis j'allais me stationner au centre d'achat, puis je travaillais dans ma voiture. On dirait que ça me permettait d'être productive de cette façon-là. Donc, de définir un endroit pour avoir des heures de travail définies, puis un endroit dédié à votre travail. On élimine les distractions. Moi, utiliser des écouteurs avec musique instrumentale, c'est vraiment génial. Je tripe sur la musique. Donc, s'il y a des paroles, c'est sûr que c'est pas productif parce que je me retrouve à chanter. Donc, il y a plein de playlists sur Spotify que vous pouvez trouver, Instrumental Study, des trucs qui sont la méditation, spa, etc. Peu importe, là, tout ce qui est instrumental ou encore la musique classique, c'est vraiment génial là, pour pouvoir travailler. Et on met nos écouteurs, moi, ça me met dans ma bulle. On désactive les notifications. Tu peux même mettre ton cellulaire en mode ne pas déranger. Premièrement, si vous n'avez pas désactivé les notifications de vos médias sociaux, de vos groupes, etc., que vous avez des ding, ding, ding qui rentrent toujours sur votre cellulaire, je ne sais pas comment vous faites. Moi, ça me rend... ça fait très, très, très longtemps que j'avais éliminé tout ça. Vous ne devez pas être en mode réaction quand vous travaillez sur votre business. C'est-à-dire qu'une notification pop, un courriel arrive, un message arrive, vous êtes réactif, vous répondez tout de suite. Quand vous faites ça, vous n'utilisez pas votre temps de façon stratégique. Vous n'êtes pas proactive avec la planification de votre temps. Vous êtes réactive. Donc, c'est important de travailler en bloc de travail, puis ça, je vais vous en parler, là. Mais bref, désactiver les notifications, planifier nos heures de travail dans notre agenda ou autre outil. Moi, j'aime utiliser Google Drive pour planifier mes trucs. Sinon, j'ai un agenda papier aussi pour certains trucs que j'aime écrire à la main dans ma journée. Mais sinon, mon Google Drive, c'est mon Google Calendar, pardon. C'est mon outil que j'utilise le plus. J'ai tous mes rendez-vous aussi personnels et professionnels là-dedans. Donc, je sais, à chaque jour, je regarde, OK, si j'ai un rendez-vous, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous cet après-midi pour Lily, donc je dois quitter, etc. Donc, je planifie tout autour de ça. Attention à la procrastination. Tu sais, je vous montre un bel agenda avec des beaux petits post-it puis tout plein de codes de couleurs. Là. C'est vraiment cute, là, mais est-ce que c'est productif? Puis est-ce que ça vous empêche de faire les tâches nécessaires? Donc, il faut faire attention, pas prendre plus de temps à planifier ou s'organiser que de passer à l'action et réaliser les tâches importantes. Tu sais, si j'avais attendu d'avoir ce studio-là avant de produire des résultats, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Avant de commencer à travailler, faire une liste de tâches à accomplir dans la journée. Donc, prenez votre système de suivi du club de réussite et si vous avez des trucs que vous voulez rajouter, bien, vous pouvez prendre un agenda papier ou le faire sur Google Calendar, mais bref, trouver une stratégie qui fonctionne pour vous, puis l'écrire avant de le faire. C'est un petit peu le même principe que d'écrire qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on va manger avant de le manger. Tu sais, si on fait du mindless eating, on mange sans s'en rendre compte, puis on grignote tout le temps. Un des trucs qui peut être intéressant à mettre en place, qu'on peut partager à nos clientes, c'est de dire, prends le temps d'écrire, d'avoir un journal alimentaire, tout ce que tu fais. Si tu prends le temps de noter toutes tes activités que tu fais avant de les faire, tu es en mode, tu as un temps de prendre conscience, de te poser la question, est-ce que l'activité que je m'apprête à faire, c'est l'activité qui est la plus importante pour moi maintenant pour m'aider à atteindre mon but, pour réaliser mon why? Puis ça, c'est une question qui me revient tout le temps dans la tête, constamment au cours de la journée. Puis une des choses que je me réponds souvent, c'est « not important now ». C'est pas important maintenant, Émilie. On scratch ça.
on revient, on focus. Donc, suggestion d'outils électroniques. Asana, ça peut être pour la prise de rendez-vous. Si vous faites des appels avec votre équipe ou quoi que ce soit, vous pouvez donner vos disponibilités de cette façon-là. Au lieu de dire à votre coach, ben, c'est quand tes disponibilités, tu peux lui dire, moi, voici mes disponibilités via mon Asana. Tu mets tes disponibilités pour faire tes appels, puis les gens prennent rendez-vous de cette façon-là. Et en fait, c'est pas vrai. Asana, c'est planification de tâches. Je m'excuse. Je l'ai mélangé avec Acuity Scheduling. Asana, c'est de la gestion de tâches. Donc, tu peux écrire toutes tes tâches là-dedans, puis c'est une façon électronique de l'utiliser. Donc, ça peut être un outil. Moi, je n'utilise pas beaucoup personnellement, mais j'irais faire. Sinon, j'utilise beaucoup Slack avec mon adjointe, entre autres. Puis, on échange de cette façon-là plutôt que sur les médias sociaux. C'est plus efficace pour garder une structure plus organisée des sujets, des trucs qu'on partage. Acuity Scheduling, c'est l'outil pour la prise de rendez-vous. Et donc, Slack, gestion de travail d'équipe, si vous suggérez que c'est nécessaire. Donc, je vous partage tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est tout nécessaire. Si vous semblez efficace, en fait, c'est toujours de vous poser la question. Est-ce que ce que je fais présentement m'aide à atteindre mes objectifs que j'ai? Si la réponse est oui, bien, continuez. C'est parfait. Vous êtes dans la bonne direction. Si la réponse est non, bien, ça prend le temps de faire l'état de la situation, de se poser des questions, puis de changer nos méthodes de travail, d'essayer de s'organiser. Des fois, il faut ralentir un peu, s'organiser pour aller plus vite, mais tout en faisant attention qu'on ne s'assure pas de procrastiner parce que des fois, on fait de la procrastination en planifiant et en planifiant et en planifiant et en s'organisant, puis on ne passe pas à l'action. Donc, après qu'on ait écrit toutes les tâches qu'on veut le faire, mais c'est quoi l'ordre de priorité? Qu'est-ce que je vais faire en premier? Puis de se poser la question, si mon travail était interrompu en milieu de journée, quelle tâche devrais-je avoir complétée pour avoir le sentiment du devoir accompli? Je vous donne un indice, le système de club de suivi de réussite, le système de suivi du club de réussite. C'est ça, la réponse. Donc, c'est ces tâches-là qu'il faut réaliser d'abord et avant tout. Puis le plus tôt vous les réalisez dans la journée, mieux ça va être parce que, en tout cas, personnellement, moi, de me lever tôt puis de clencher tous mes trucs, c'est ce qui a toujours été le plus efficace parce que quand tu te lèves avant que le monde entier se lève puis t'envoie leurs demandes puis il y a besoin de toi, de ton énergie, de ton temps, de ton attention, tu as clenché tes activités essentielles. Puis en plus, c'est un peu comme le workout. Tu sais, quand tu le fais tôt le matin, tu es comme « wow », tu commences la journée avec un sentiment du devoir accompli. Donc, c'est la même chose avec les tâches de coach. C'est quoi mon intention avec mon travail aujourd'hui? C'est quoi mon focus actuel? On veut définir un nombre de minutes maximum à allouer à chaque tâche. Donc, avec le système de suivi du club de réussite, c'est indiqué combien de minutes vous devez faire. Ce système-là, vous pouvez l'utiliser une fois dans votre journée, mais vous pouvez le refaire une deuxième fois, puis une troisième fois si vous voulez. Si vous indiquez plus de temps, si vous créez plus de temps dans votre horaire pour le faire, mais assurez-vous de le faire au complet au moins une fois par jour. Pendant le travail. Donc, on veut travailler en bloc. On veut réunir les tâches similaires dans un bloc. Si on se retrouve à faire du multitâche, on perd notre temps, puis on appelle ça du focus dilué. Donc, c'est vraiment pas productif le multitâche. Il y a certaines choses qu'on peut faire en multitâche. Par exemple, votre développement personnel en conduisant pour aller au travail, par exemple, en écoutant un livre audio qui est pertinent, qui vous aide à avancer puis à acquérir de nouveaux outils ou encore de nouvelles aptitudes pour pouvoir atteindre un prochain niveau. Ça, c'est pertinent. Faire du ménage en faisant du développement personnel. Ça, c'est des façons où est-ce qu'on peut faire du multitâche. Et de vous poser les questions aussi. Quelle tâche je peux réaliser, mettons, avec ma famille autour de moi? Puis quelle tâche que je devrais faire seule, isolée dans un endroit où est-ce que je travaille? Donc, par exemple, pour moi, tu sais, je n'ai pas toujours eu Damien à la maison là, avec moi. J'ai été avec Léo Picali seule au départ. Damien faisait des 16 heures de travail. Et je roulais ma business quand même. Tu sais, j'atteignais mon Success Club 10 minimum à chaque mois depuis le début. Et puis, ce que je faisais, c'est qu'il y avait des choses que je pouvais faire avec eux. Mon entraînement, je pouvais le faire pendant qu'ils étaient réveillés. Ça ne me dérangeait pas. Je suis capable de les inclure, tout ça. Il y a certaines choses aussi, dépendamment de l'âge des enfants, là, mais ça, c'est à vous de voir comment ça fonctionne. Mon développement personnel, des fois, je pouvais le faire pas toujours, c'est pas vrai. Tu sais, ça, c'est une genre d'affaire que je veux être tranquille puis je veux être focus. Tu sais, ça pourrait être pendant la sieste des enfants. Mais surtout, moi, mes invitations, mes suivis, mes connexions,
tout ça, je le faisais dans le plus calme possible. Pour moi, je ne veux pas être interrompue quand je suis en processus d'invitation, quand je close des ventes. C'est le genre de trucs que je veux faire seule. Donc, d'aller identifier ces tâches-là, puis de vous créer un horaire personnalisé. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça, puis je remets à jour mon horaire, de savoir, OK, à quel moment de la journée je vais faire ma création de contenu. Donc là, je vous donne un exemple, là, mais tu sais, c'est à vous d'aller créer votre propre horaire. Moi, je ne connais pas votre horaire, puis ce n'est pas ma job de vous dire comment le faire. C'est votre travail de dire, OK, de 9h à 10h, je fais de la création de contenu. De 9h à 9h15, je fais de la recherche de contenu pour m'inspirer. Mettons 15 minutes maximum. Parce que là, encore une fois, on pourrait passer des heures à faire de la recherche. Donc, il faut se mettre des limites de temps. Puis après ça, mon objectif, trouver 3 idées pour 3 publications sur les médias sociaux. Ça pourrait être ça. Donc là, pendant 15 minutes, j'ai fait ça. De 9h15 à 10h. Donc, pendant 45 minutes, je fais la rédaction puis je planifie 3 publications sur les médias sociaux. Mon objectif, c'est 15 minutes par publication. Je ne passe pas plus que 15 minutes par publication. Donc, vous comprenez un petit peu le principe, là, hein, vous faire un horaire comme ça, puis ensuite, ici, retour de message, blablabla, puis d'y aller vraiment le plus précis possible. Plus vous allez être organisé, il y a énormément de liberté dans la structure, OK? Il y a vraiment beaucoup de liberté dans la structure. Puis plus votre structure est établie, plus ça devient naturel, puis moins vous avez l'impression que c'est une contrainte. Au contraire, ça devient plus facile. Vous n'avez plus besoin d'y penser parce que c'est rendu routinier. Mais d'abord et avant tout, ça prend un plan. Ça prend une structure, ça prend une organisation, ça prend une gestion. Après ma journée de travail, je vais réviser ma liste de tâches accomplies. Donc, j'aime vraiment ça. Là. C'est vraiment important pour moi, le highlighter. Ça me permet de sentir que j'ai réalisé ce qui est important. Puis je le vois, tu sais, des fois, en tant qu'entrepreneur, on peut travailler 24 heures sur 24. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis, tu sais, on peut toujours être, tu sais, on a une idée, on est créatif, tout ça. On ne sait pas quand ça va arriver, tu sais, puis on pourrait toujours être en train de travailler. Donc, c'est important de souligner nos victoires à la fin de la journée, puis pas penser à « Ah, j'ai pas fait ça, oh non, j'ai oublié de faire ça, j'aurais pu faire ça ». Non! Souligne tes victoires. Cultive cet esprit-là de gratitude envers ce que tu as fait dans ta journée, puis sois fier de toi. Puis si tu n'es pas fier de toi, reprends-toi la prochaine fois. Donc, souligner les points améliorés pour demain, justement. Donc, on va souligner les points améliorés pour demain, me concentrer sur ce que j'ai accompli et non pas ce qui n'a pas été fait, puis planifier ma journée suivante. Donc, ça serait des petits trucs à mettre en place. Partie 2, je prends une petite gorgée de shake. Jusqu'à présent, comment ça va bien? On est à 12h30, j'ai quand même clenché une bonne partie. Rebecca, oui, c'est enregistré. Je vais partager l'enregistrement. C'est toujours partagé dans la section guide du groupe Le Cercle des Lyonnes. Donc, voilà. Oui, je partagerai la présentation en PDF. Absolument, Mélanie, ça va me faire plaisir. Donc, on continue. Méthode de travail et outils. Donc, Google Drive. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Google Drive, mais moi, c'est vraiment quelque chose de génial. Je l'ai aussi sur mon cellulaire et ça nous permet, vous irez le googler, vous irez chercher parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer avec le temps qu'on a, là. Mais ça nous permet de créer des dossiers, des sous-dossiers. On peut créer des documents Google, on peut créer des documents doc, là, comme des Microsoft, là, documents. On peut créer des documents Excel, on peut créer des présentations PowerPoint. On peut faire plein de choses à partir de Google Drive. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on peut travailler en équipe. Donc, on utilise souvent ça, nous, pour faire, par exemple, de la planification stratégique. Par exemple, Mélissa Saint-Laurent, Geneviève Leclerc et moi-même, on travaille ensemble depuis plusieurs années. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps pour planifier tous les appels de fin d'année. On utilise un Google Excel pour mettre les dates, etc. C'est comme ça qu'on travaille ensemble à distance sur un même document. Ce que je fais aussi, c'est de créer une fac, c'est-à-dire que à chaque fois que je réponds à la même question 2 fois, je me fais une réponse déjà toute écrite, je la sauvegarde. Donc, toutes vos réponses, par exemple, dans votre processus d'invitation, un résumé d'une offre, par exemple, pour dire, OK, voici ce qui est inclus dans ta trousse, ou encore le prix de ci, voici ce qui est inclus dans la trousse, let's get up, blablabla. Moi, je me fais des petits résumés comme ça, puis je garde ça dans mes documents, puis j'y ai accès
partout. Donc, à partir de Google Drive ou encore, en fait, c'est ça le concept de Master Document. Je viens de voir ma note. Le concept de Master Document, ça fait des années que je travaille avec ça. C'est-à-dire que quand je m'installe pour travailler, j'ai un Excel dans lequel j'ai ma liste de contacts. Donc, j'ai toutes les personnes avec qui je suis en communication, mes clientes, celles qui sont intéressées par mes offres de services, celles qui sont intéressées par le coaching. J'ai leur nom, leur courriel, où est-ce qu'on s'est parlé, peut-être que c'était sur Facebook, Instagram, je mets leur URL à cet endroit-là. Ça, c'est une page dans mon Master Document. Une autre page, c'est tous mes scripts que j'utilise le plus souvent. Ensuite de ça, ça peut être tous mes liens de formation. Tu sais, par exemple, quand j'envoie souvent les mêmes vidéos de formation, au lieu d'aller les rechercher sur YouTube à chaque fois, bien, j'ai un endroit où est-ce que j'ai tous mes liens, où est-ce que je peux y accéder rapidement, puis de se créer une logique pour pouvoir les chercher facilement. Donc, la même chose ici. Ensuite, le système de tag étiquette dans la boîte de messages Facebook. Si vous avez une page professionnelle Facebook, vous avez l'opportunité de créer des étiquettes, c'est-à-dire d'attribuer une étiquette à une personne. Par exemple, ça pourrait être nouveau client, ça peut être important, ça peut être en date d'aujourd'hui ou peu importe. Vous pourriez dire planifier un suivi, par exemple. Toutes les personnes à qui vous parlez au mois de septembre, bien, vous voulez, puis qu'ils vous disent non, pas maintenant, puis vous voulez faire un suivi avec elles au mois d'octobre pour votre prochain défi de groupe, bien, vous écrivez une étiquette suivi octobre 2021. Et ensuite, quand vous arrivez en octobre, vous pouvez même mettre une date si vous voulez, puis faire cette étiquette-là. Tu vas cliquer sur ton étiquette et toutes les personnes à qui tu as attribué cette étiquette-là vont apparaître. Donc, ça te permet d'avoir un système qui est beaucoup plus organisé. Par exemple, si une personne est intéressée par le Challenge Pack 645 ou encore tout autre programme, je vais lui attribuer cette étiquette-là. Donc, je sais tout le monde qui est intéressé par tel programme, par tel lancement ou par Shakeology, peu importe. Donc, vous pouvez donner autant d'étiquettes que vous voulez à chaque personne dans votre page. Donc, ça, c'est beau ici. Présentation de la banque de réponses. OK, ouais. Je vous parle de petits trucs là, que j'ai développés avec le temps. Sur Instagram, si vous regardez au bas de l'écran ici, quand vous êtes dans un message sur Instagram, vous avez l'option petit plus. Ensuite, quand vous cliquez dessus, vous avez cette petite fenêtre ici avec, en fait, ce petit dialogue et 3 petits points. Et vous avez, quand vous cliquez dessus, ça vous amène à des réponses que vous avez sauvegardées. Donc, tu sais, par exemple, je suis dans le groupe test du programme 9 Week Control Freak, blablabla, ou tu sais, peu importe, là, quand on me demandait, quand je partage des trucs de bouffe que j'ai acheté à la boîte à grains, bien, souvent, ça revient tout le temps. Fait que là, je m'étais fait un raccourci. Au lieu d'écrire boîte à grains, j'écris BG, puis ça répond. Tu sais, ça, c'est un petit, là, mais quand c'est des plus longues réponses ou encore des liens. Donc, je pouvais sauvegarder des liens. Tu sais, mettons, quand j'ai fait un call to action pour que les gens rejoignent un groupe sur Facebook, bien, j'ai accès aux liens rapidement, puis je me fais un petit raccourci, tu sais, avec 3 petites lettres ou peu importe, OK? Donc, une fois que vous avez fait ces raccourcis-là, quand vous êtes en train d'écrire à quelqu'un, vous pouvez juste taper les 3 lettres, puis ça vous met la réponse automatique. C'est vraiment cool. Le retour de message de la boîte Instagram via un ordinateur. Donc, moi, depuis le début, j'ai toujours préféré travailler sur un ordinateur. Je sais qu'il y en a qui adorent travailler avec leur cellulaire. L'idée, encore une fois, c'est de se poser la question, est-ce que ma méthode de travail me permet d'atteindre mes objectifs? Oui ou non? Puis, ça vaut peut-être le coup de le tester, mais retourner des messages à partir de l'ordinateur, pour moi, la boîte Instagram, faire mes retours de messages de mon inbox, la même chose pour Facebook, c'est beaucoup plus rapide. Puis je me sens plus organisée de cette façon-là. Aussi, bon, c'est ça, l'utilisation du cellulaire versus ordinateur, encore une fois, ce que je trouve intéressant de travailler avec un ordinateur à la place de toujours mon cellulaire, personnellement, puis ça, encore une fois, c'est vraiment une stratégie personnelle, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on peut toujours être en train de travailler sur notre cellulaire, puis les distractions sont encore plus grandes pour moi quand je suis, par exemple, sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc, d'être dans un inbox, pour moi, ça me permet d'être plus productive et mieux concentrée sur la tâche que je suis en train de réaliser. L'option message audio sur Facebook et Instagram, d'envoyer des vocaux, c'est vraiment efficace, c'est super personnalisé. On veut pas que ça prenne plus de temps que d'écrire un message non plus, là, mais c'est vraiment une belle façon de pouvoir communiquer plus efficacement. Ensuite, le microphone sur cellulaire pour rédiger des messages en parlant.
Donc, vous avez l'option microphone, là, même quand tu fais des stories, tantôt je faisais ça, je n'ai pas développé le réflexe de le faire, mais tu sais, quand tu écris du texte dans tes stories, mettons, tu peux cliquer sur le petit micro sur ton cellulaire, puis tu peux dire ce que tu veux écrire, puis ça va l'écrire pour ta story. Donc, on s'assure que c'est le bon texte, là, mais ça fonctionne quand même très bien. Gestionnaire de mots de passe, LastPass, en tout cas, moi, avec le temps, c'est vraiment efficace pour moi parce qu'avec tous les mots de passe qu'on a partout, j'ai ce gestionnaire-là qui me permet d'avoir accès à tous mes mots de passe si jamais je l'ai perdu ou je suis sur un autre ordinateur puis je n'ai pas accès. Donc, ça, c'est un outil que j'utilise. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire pour vous, mais je l'utilise aussi. On peut partager des mots de passe entre personnes sans que la personne voit notre mot de passe. Donc, on peut donner des accès à des trucs. Des notes synchronisées entre cellulaire et ordinateur. Donc, moi, là, les notes sur mon cellulaire, c'est vraiment le petit outil notes. Je l'utilise beaucoup. Puis, c'est synchronisé avec En fait, c'est sur mon compte, le même compte que j'ai là, pour Apple. Donc, quand je le fais sur mon ordi, ça apparaît aussi sur mon cellulaire. Donc, peu importe où je suis, je peux sauvegarder. Par exemple, j'ai des groupes de hashtags que j'ai sauvegardés dans mes notes. J'ai des liens aussi, des liens que j'utilise souvent, je les sauvegarde dans mes notes. C'est encore plus facile pour moi d'y avoir accès directement dans les notes plutôt que d'aller dans une autre application. Ensuite, utilisation d'un CRM, peut-être pas pertinent, mais Google Streak, c'est une façon de gérer vos contacts. Je sais qu'on utilise beaucoup les médias sociaux quand on est coach, mais je vous invite à développer ce réflexe-là de demander des courriels parce que Facebook, Instagram ne nous appartient pas. Et éventuellement, éventuellement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir accès à des courriels. Donc, moi, je fonctionne avec les courriels depuis plusieurs années, depuis longtemps. Je continue à parler avec les gens via les médias sociaux, mais j'essaie d'emmagasiner leur banque de courriels, puis de faire des messages de masse aussi avec Google. C'est beaucoup plus efficace, plus rapide que si on le faisait juste avec du one-on-one dans les médias sociaux. Mais encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas rendu là. T'sais. Moi, je t'ai rendu à un point dans ma vie où est-ce que je reçois beaucoup de messages à chaque jour, puis ça prend beaucoup de temps. Donc, de cette façon-là, ça me permet de. Mais tu sais, si j'avais juste une dizaine de messages à répondre par jour, c'est gérable. Tu sais. Mais l'idée, c'est de se développer des outils qui nous permettent d'être efficaces et productifs. Donc, utilisation de l'extension Boomerang dans Gmail. Donc, ça, c'est une extension qui nous permet on peut planifier des courriels. Donc, par exemple, si je veux envoyer, tu sais, je veux écrire un courriel pour annoncer mon prochain défi de groupe, je veux l'envoyer à toute ma banque de clients. Mais, tu sais, je veux pas, là, il est 6 heures le matin, puis je veux pas qu'il parte tout de suite parce que c'est pas une heure où est-ce que les gens ont tendance à l'ouvrir, par exemple. Bien, je pourrais le planifier pour l'envoyer à midi ou peu importe. Là, tu sais, je choisis une heure pour ça. Aussi, Boomerang, ce que ça fait, c'est que si j'envoie un message à quelqu'un, puis je veux être certaine que la personne, tu sais, mettons que c'est une invitation à quelque chose, puis la personne, elle ne m'a pas répondu, bien, je peux planifier un rappel, en fait. Je peux planifier, si la personne ne m'a pas répondu, je vais recevoir un courriel pour me dire « Hey, Émilie n'a pas répondu à votre courriel. Voulez-vous faire un suivi ou en tout cas, peu importe ce que je planifie. » Donc, ça me permet de pouvoir savoir qui a ouvert mes messages puis de contacter les personnes qui n'ont pas ouvert mon message. Donc, rapidement, la haute performance, c'est plus qu'une méthode de travail. Puis ce que je vais vous partager maintenant, je pense que vous allez sourire parce que toutes ces stratégies-là qui sont partagées, on les met de l'avant dans notre travail de coach. Donc, ça reste primordial de prendre soin de nous. C'est notre priorité numéro 1 parce que si on rock les autres stratégies de performance, mais qu'on sacrifie tout le reste, tu sais, je n'ai sacrifié un peu du sommeil, par exemple, là, je ne vais pas vous mentir, là, mais à un moment donné, tu sais, si tu en sacrifies trop, ça diminue ta productivité. Tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire que tu as besoin de dormir 8 à 10 heures par nuit, mais ça ne veut pas dire que tu vas juste en dormir 3. Donc, c'est de trouver un juste milieu là-dedans. La nutrition, l'activité physique, le développement personnel et professionnel, les relations interpersonnelles, la vie sociale. Que je vous disais, je n'ai pas eu beaucoup de vie sociale dans mes débuts d'entreprise. Ça m'a pas. Je pense que j'ai quand même bien performé en général, mais tu sais, il y a des périodes, il y a des saisons de notre vie où est-ce que on a du déséquilibre un petit peu dans certaines sphères, mais en bout de ligne, si on continue d'avancer, puis qu'on continue de prendre soin de nous, je pense que c'est ça la clé. La haute performance, ça ne provient pas de notre personnalité ou de nos qualités innées.
Hein? La haute performance, ça provient de nos habitudes et de notre confiance en nous. En d'autres mots, ce n'est pas qui tu es qui détermine ton niveau de performance, mais plutôt ce que tu fais. Donc, on revient aux actions, aux tâches. Les gens performants font preuve d'une grande connaissance de soi. Ils ont une mission de vie claire et définie. Sais-tu pourquoi tu fais ta job de coach? C'est quoi ta mission? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est défini? C'est quoi ton why? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est défini? Est-ce que ça te pousse à justement te lever tôt le matin et aller faire ta job de coach? Comment je veux que les gens se souviennent de moi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que mon comportement et mes actions sont en harmonie avec la vision de la personne que je veux être? Est-ce que mon comportement et mes actions sont en harmonie avec la vision de la personne que je veux être? Les gens performants se posent constamment ces questions, pas seulement au Nouvel An ou lors de leur anniversaire. Ils cherchent constamment à avoir une vision claire de leur motivation profonde et travaillent pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Les gens performants ont une vision positive de la vie et ils sont en forme physiquement et mentalement. Ils ne cherchent pas l'énergie, ils la créent. Les gens performants incluent l'activité physique dans leur quotidien et anticipent des moments positifs dans leur vie. La neuroscience démontre que le fait d'anticiper des événements positifs permet de libérer autant de dopamine que de vivre l'événement lui-même. L'activité physique et la pensée positive aident à créer de l'énergie. Les gens performants éliminent les distractions et respectent les délais et les échéances. Les gens performants augmentent leur productivité en faisant la différence entre le travail important et le travail non important. Ils se concentrent uniquement sur les tâches importantes qui génèrent le plus de résultats. Les gens performants font preuve d'excellence en planification et se fixent des échéances claires et précises qui les mettent au défi et les incitent à agir rapidement pour respecter leurs délais. Les gens performants sont reconnaissants, généreux, ils sont conscients de ce que les autres ont besoin pour réussir. Les gens performants cultivent une mentalité de partage et sont généreux de leur personne. Les gens performants reconnaissent et soulignent le travail de leurs collègues et ils remarquent et apprécient leur contribution. Les gens performants n'ont pas peur de prendre des risques et parlent ouvertement de leurs ambitions. Les gens performants ont l'habitude de sortir de leur zone de confort et de faire preuve de courage. Les gens performants savent affronter leur peur et passer à l'action. Prendre des risques est une habileté qui se développe comme une autre. Plus on la pratique, plus on devient à l'aise de prendre des risques. Les gens performants assument complètement leur vision et leurs grandes ambitions et n'ont pas peur de les partager haut et fort au risque de se faire dire qu'ils sont fous ou irréalistes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais partager aussi l'enregistrement, puis la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder. Hey, quand même, 12h45, je suis on time! Je voulais prendre comme 45 minutes max pour faire le contenu. Je suis vraiment contente. All right. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, suggestions? Je prends mon souffle un instant. Au moins, je suis plus enceinte. Là. J'ai une grosse différence. Grosse différence dans le fait de livrer ce contenu-là. All right. Bien, je pense que c'est assez clair. Un peu 4h50. Pourrais-tu partager? C'est bon. Merci, Émilie. Ah, merci, merci. Bien, ça me fait tellement plaisir. Je ne prendrai pas plus de votre temps dans ce cas-là. Je prendrais peut-être un screenshot. Allumez donc vos caméras. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Il y a encore une gang en ligne. Allumez vos caméras. Je veux voir vos beaux visages, vos beaux sourires. Yay! Yay! Je suis contente de vous voir. Quelle belle gang. Tu sais, à la fin, là, les gens, ce que j'ai lu sur les gens performants, là, je pense que c'est vraiment des points super importants à se poser. Puis, ça fait travailler notre mindset. C'est pas juste des stratégies puis des méthodes de travail. C'est aussi une façon de penser, puis de se poser ces questions-là, puis de pratiquer, de se poser ces questions-là souvent. Donc, je vous invite à sourire. Je vais prendre un screenshot. Puis, on a une deuxième page. Donc, un instant, on sourit de nouveau. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Je suis super contente d'avoir pu échanger avec vous et on se revoit la semaine prochaine pour un autre appel. À bientôt. Ciao!